Bonjour tout le monde, bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est Anaïs Culoma en direct aujourd'hui pour le premier jour de la masterclass offerte Dire non pour se dire oui. Je vais juste attendre quelques minutes pour que vous puissiez me rejoindre. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez en direct. Faites-moi un petit coucou pour me dire que vous êtes là. Faites-moi un petit coucou aussi si jamais vous regardez en replay. Ce sera avec plaisir que je lirai vos messages ensuite. Vos questions aussi s'il y en a. Bonsoir tout le monde. Bonjour, bonsoir. Peu importe, selon où vous êtes dans le monde. Faites-moi un petit coucou que je sache aussi si je peux voir vos messages. Je vois la bulle de Valérie. Coucou Valérie, comment vas-tu? Bonjour Yannick. Alors évidemment, au moment où j'ai lancé le live, il y a un des voisins qui a commencé à passer la tondeuse et à faire du bruit. Je dis, quoi d'autre est possible? Hello Amina, coucou Valérie, bonjour tout le monde. Bienvenue pour cette conversation. Dire non pour se dire oui. Hello, hello, j'attends juste un tout petit peu pour que vous puissiez me rejoindre en direct. Et bonjour à tous ceux qui regarderont en replay aussi. Bonjour Francine. Faites-moi un petit coucou pour que je sache que vous êtes là, ça me fera plaisir. Je vais être totalement honnête avec vous parce que cette vidéo me demande énormément de vulnérabilité. Je crois que c'est la conversation en public, en vidéo publique, qui est la plus challengeante pour moi depuis que j'ai commencé mon aventure en tant que coach. Donc merci d'être là, ça représente énormément pour moi. Coucou Caroline, coucou Valérie, bonjour, 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 bonsoir. Je ne sais pas où vous êtes, je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez aussi, donc coucou à tout le monde en direct ou en replay. Faites-moi un petit coucou. Il commence à y avoir un petit peu de monde, mais je sais qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient inscrites, donc je vais encore attendre un tout petit peu. Coucou Samira. Dire non pour se dire oui. Cette conversation ici, elle est née de un accompagnement que j'ai proposé qui a fini il y a quelques semaines, même pas une ou deux semaines, qui était Créer sa vie en grand, Crée ta vie en grand. Hello Jeanne. Donc j'ai eu ce magnifique accompagnement avec une quarantaine de magnifiques personnes. Et une des conversations qu'on a eues à un moment, c'était, j'ai juste posé cette question. Oui, moi aussi, je suis contente que tu sois en live, Valérie. J'ai posé cette question aux participants. Je leur ai demandé combien de fois est-ce que dire oui aux autres a signifié vous dire non à vous? Et c'était tellement intense, tout ce que ça a fait remonter, toutes les énergies, tous les souvenirs, toutes les mémoires que ça a fait remonter. Ça a été tellement, tellement intense. Pour les participants, et moi, ça m'a ramené à regarder aussi mon expérience de vie, ce que j'ai vécu et à quel point ça a été vraiment une aventure vers moi-même d'apprendre à dire non. Et c'est de là qu'est née l'idée de cette masterclass offerte. J'ai dit c'est tellement puissant, c'est tellement... Le monde a besoin de ça, le monde a besoin de nous dans notre puissance et dans notre capacité à dire non. Et dans notre capacité à nous dire oui à nous-mêmes. Bonjour Mohamed. Donc, et puis c'est intéressant en plus pour moi d'avoir cette conversation maintenant parce que j'ai eu encore
Vous savez, la vie, c'est une aventure continuelle et on apprend continuellement, on grandit continuellement. Et j'ai eu des grosses prises de conscience aussi par rapport à ce sujet-là il y a très très peu de temps. Donc je trouve ça intéressant de venir en parler aujourd'hui. Donc merci à tous d'être là. N'hésitez pas à inviter des personnes si vous pensez à des personnes pour qui cette conversation serait une contribution. Ce sera avec grand plaisir qu'on les accueillera également. Et donc aujourd'hui, je vais parler un peu de mon histoire. Donc vous savez que c'est en 2 jours cette masterclass. Le premier live est ici sur ma page et le deuxième aura lieu lundi. Il aura lieu lundi et il sera dans mon groupe Déballez le cadeau que vous êtes. Et coucou Émilie. Oh, il y a mes manifesteurs qui sont là, c'est trop chouette. Merci d'être là. Donc, apprendre à dire non, ça a été une aventure de vie pour moi. Ça a été vraiment une grande aventure et une grande retrouvaille de moi-même et de ma puissance. Quand j'étais plus jeune, j'ai été violée. Quand j'avais, je sais même plus, 16 ou 17 ans. Et j'ai été violée par mon petit ami de l'époque. Et je n'ai pas réussi à dire que c'était un viol. Je n'ai pas réussi à reconnaître envers moi-même que ça avait été un viol. Ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, comme les jeunes, hein, on était à l'extérieur et puis on commençait à flirter, à s'embrasser et puis ça a commencé à aller plus loin, sauf que l'endroit où on était n'était pas adapté pour aller plus loin. Et donc il me dit, viens, on va ailleurs. Donc on s'est déplacé, on est allé ailleurs et c'était pas ma première fois, mais c'était genre la deuxième fois que j'étais intime à ce point-là avec quelqu'un. Et quand on est arrivé à l'endroit où c'était plus adapté, j'avais plus du tout envie. J'avais plus du tout envie. Ça, tout était passé, toute l'énergie était plus là, j'étais plus du tout dans le mood et j'avais plus envie. Et j'ai pas réussi à exprimer. Je l'ai dit à mi-mot. Je l'ai dit avec aucune énergie, avec aucune puissance, avec aucune... C'était comme si j'étais à peine là et que je devais m'excuser de ne plus avoir envie. Donc il a commencé à venir et il n'arrivait pas parce que j'avais pas envie, donc tout était fermé. Donc il n'y arrivait pas. Cette scène, elle a été traumatisante pour moi. Il était avec son téléphone pour trouver à quel endroit est-ce qu'il pouvait rentrer. Et je disais non, mais je disais non de... Je sais même pas en fait si j'ai réussi à dire non à voix haute ou si c'était à l'intérieur de moi. J'ai même pas réussi à me souvenir de est-ce que j'ai vraiment dit non ou est-ce que je l'ai dit tellement fort dans ma tête, mais est-ce que c'est sorti de ma bouche? Est-ce que ça a réussi à sortir de ma bouche? Je ne sais pas. Et ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai oublié ça. On a des capacités magnifiques, notre cerveau est absolument brillant et j'ai complètement oublié ça. J'ai mis ça de côté. Avec ce gars, on s'est séparés et j'ai mis ça de côté et j'ai oublié et j'ai continué ma vie. Et quelques mois après, j'ai rencontré mon premier amour. J'ai rencontré mon premier amour et la première fois où on a eu envie de faire l'amour ensemble, je me suis effondrée. Je me suis mise à pleurer. Et j'ai la chance d'avoir attiré à moi une personne qui m'a aidée à guérir, qui a contribué dans mon chemin de guérison de ce truc-là. Et il a été tellement génial avec moi et ça a été tellement beau et on a passé une nuit magnifique et il s'est rien passé, on a juste fait des câlins, c'était magnifique. Magnifique. Donc j'ai eu cette chance-là. Mais il y avait toujours ce truc à l'intérieur de moi. Et un peu plus tard encore, j'ai rencontré, grâce à ma sœur, une personne qui faisait de la kinésiologie, si certains d'entre vous connaissent. Et donc j'ai fait une séance de kinésiologie à un moment où j'étais au plus bas de ma vie. C'était une période où j'avais envie de mourir. J'avais tout pourtant qui semblait être parfait.
J'avais des amis, j'étais dans une super école, je réussissais, j'étais dans l'école que je désirais faire. Tout avait l'air d'aller très bien en surface. Mais à l'intérieur, je m'effondrais. À l'intérieur, je m'effondrais parce que je n'avais jamais été regarder ce traumatisme. Et donc, je suis allée faire cette séance. Et il fait les tests. Et d'un coup, il me dit, mais t'as été violée ? Il me dit, c'est super difficile pour moi de te demander ça parce qu'il me connaissait depuis un petit moment. Ça faisait plusieurs fois que je faisais des séances avec lui. C'était un peu comme un grand frère dans l'énergie. Et il me dit, c'est super difficile pour moi de te demander ça, mais est-ce que tu as été violée ? Et là, j'étais là, non. Non, j'ai pas dit non. C'était pas un viol. Et je me suis effondrée. Et là, on est allé nettoyer ça. Et pour la première fois, j'en ai parlé à ma mère, j'en ai parlé à ma sœur. Ça a été très, très compliqué. Et en même temps, à l'intérieur de moi, il y avait vraiment... C'était vraiment comme si d'avoir vécu ça, c'était venu remplir un vide que j'avais avant. C'était assez étrange parce que c'était pas comme... C'était traumatisant, mais il y avait comme... C'est bon, maintenant j'ai été violée, c'est bon, c'est fait. J'ai vraiment identifié après ça à quel point une de mes croyances profondes, c'est que nous créons consciemment ou inconsciemment tout ce qui nous arrive dans notre vie. Et donc, je me suis beaucoup posé la question, qu'est-ce qui a fait que j'ai créé ça dans ma vie ? Et une des réponses qui m'est venue, c'est toute mon enfance, j'ai vécu avec cette mémoire cellulaire d'abus. Parce que mon père a été violé, ma mère a eu... Bon, on ne sait pas trop si ma mère a été violée, mais en tout cas, tous ses frères et sœurs ont été violés. Donc, il y avait vraiment un héritage familial d'abus. Et je portais ces mémoires-là parce que nous portons les mémoires de nos familles, de nos ancêtres, de notre lignée familiale à l'intérieur de nos cellules. Donc, je portais ça. Et c'était toute mon enfance jusqu'au moment où j'ai vraiment, moi, été violée. C'était comme si j'avais ça, mais je ne pouvais pas justifier mon mal-être, je ne pouvais pas expliquer comment je me sentais à l'intérieur de moi. Je ne pouvais pas expliquer cette sensation que j'avais à l'intérieur de moi. Et d'un coup, de l'avoir vécu, ça, c'était parti. Parce que d'un coup, c'était « Ok, maintenant j'ai le droit de me sentir comme si j'avais été violée. » Et j'ai vraiment choisi, plus tard, parce qu'avant ça, j'ai eu d'autres expériences assez génialissimes avec des hommes qui ont été fabuleux pour me montrer ce que j'avais à travailler sur moi, ce que j'avais à nettoyer à l'intérieur de moi. Donc j'ai eu des relations très chaotiques pendant quelques années. Très chaotiques, très abusives, où je me respectais pas du tout en fait, j'étais jamais dans le respect de moi, j'étais jamais dans ce que moi je désirais, j'étais toujours dans qu'est-ce que je dois être pour que lui il m'aime, qu'est-ce que je dois être pour que lui il ait envie de rester avec moi, qu'est-ce que je dois être pour que lui il reste en relation avec moi. Donc j'étais jamais moi. Jusqu'au jour où, assez tard quand même, j'avais quel âge ? Je devais avoir 23 ans ou quelque chose comme ça, 24, je sais plus. J'ai rencontré ce gars qui était vraiment très gentil, c'était vraiment un gentil mec. Et on a flashé, je l'ai ramené à la maison, et il s'est passé ce qui s'est passé. Et puis après, j'étais allongée sur mon canapé, et lui, il était devant moi, debout, tout nu, et il commençait à faire danser son sexe devant moi. Et là, j'étais comme ça. Et à l'intérieur de moi, il s'est passé un truc. Et il y a vraiment eu un déclic de « Mais qu'est-ce que je fous là ? Qu'est-ce que je fous là ? C'est quoi ce bordel ? Qu'est-ce que je crée là dans ma vie ? C'est quoi ? Stop !» J'ai vraiment eu un truc de « Stop ! Maintenant, stop, c'est fini. Ça suffit ça. C'est n'importe quoi. Je veux plus ça. Je ne choisis plus ça. Je choisis autre chose. » Donc je lui ai dit
merci, bye, à bientôt. J'ai fermé la porte et je suis venue parler avec moi. Je suis venue parler avec moi et j'ai dit, Anaïs, tu n'auras plus de relation tant que tu ne seras pas prête à être heureuse, toi avec toi. Tu n'auras plus de relation avec un homme tant que tu ne seras pas totalement aligné avec ce que toi tu aimes, avec ce que toi tu désires. Tant que tu ne sauras pas ce que tu aimes, tu n'iras plus dans une relation. Tant que tu ne seras pas prête à faire les choses toute seule, tu n'iras plus dans une relation. Tant que tu auras besoin d'une béquille, que tu verras l'autre comme une béquille, tu n'auras plus de relation. Et je me suis engagée avec moi-même à faire tout ce que j'avais envie de faire par moi-même, toute seule. Aller au restaurant toute seule, aller à la salle de sport toute seule, aller au cinéma toute seule. Toutes les choses qu'on se dit tout le temps, il faut que j'y aille avec les copines, il faut que j'y aille avec quelqu'un, si j'y vais toute seule, je vais... Et pour moi, c'était vraiment, mais c'était l'enfer à l'intérieur de moi, aller au restaurant toute seule. Mon Dieu, mais qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Ils vont trouver que je suis tellement pathétique que je dois aller toute seule au restaurant. C'était vraiment l'angoisse à l'intérieur de moi. C'était tellement, tellement, tellement l'angoisse. Et j'y suis allée. Et j'y suis allée. Je me suis pris par la main et j'y suis allée. Et j'ai fait tout ça. Pendant 1 an, je me suis consolidée moi à l'intérieur de moi. Pendant 1 an, j'ai appris à dire ça ne fonctionne pas pour moi. Ça, c'est ok. Ça fonctionne pas. Ça, j'aime pas. J'ai expérimenté et j'ai vu, ok, ça oui, ça non. Ça c'est ok, ça c'est pas ok. Et j'ai fait le point. J'ai fait le point sur mes relations, sur les relations que j'avais eues. J'ai fait le point sur qu'est-ce que j'ai aimé dans ces relations, qu'est-ce qu'elles m'ont appris, qu'est-ce que je n'ai pas aimé, qu'est-ce qui est plus du tout ok pour moi et qu'est-ce que je désire. Et à un moment, j'ai senti à l'intérieur de moi quelque chose qui était tellement différent. Et j'ai réouvert. Et j'ai vraiment envoyé ma demande à l'univers de façon très précise, avec toute la clarté que j'avais établie pendant toute cette année, de ce que je voulais et ce que je ne voulais plus dans une relation. Et mon mari est apparu sur mon chemin quelques semaines plus tard. Mais c'était pas la fin. C'était que le début de cette reprise en main de mon pouvoir. Tous les deux, notre rencontre, ça a été magnifique parce que, bon, déjà la façon dont ça s'est passé, toute l'histoire, mais ce sera pour une autre fois. Mais vraiment, on est arrivés tous les deux quand on s'est rencontrés. C'est mon père, en fait, qui nous a mis en contact parce que je voulais partir en Thaïlande et qu'il voulait partir en Thaïlande et que mon père voulait pas trop que je parte toute seule. Et parce que je voulais partir en sac à dos et tout ça. Donc il me dit, je préférais que tu y ailles avec quelqu'un ou un truc organisé. Moi, non, c'est hors de question, je veux pas faire un truc organisé. Là, c'est vraiment mon voyage. Et j'ai envie d'y aller comme j'ai envie, avec mon sac à dos et partir à l'aventure. Et donc j'étais tellement claire sur ce que je désirais de ce voyage. Et mon mari était tellement clair sur ce que lui désirait de son voyage. Et on s'est retrouvés pour discuter de ce qu'on désirait. Et ça a été l'alchimie tout de suite. C'était juste, oh waouh, ok, moi j'ai envie de faire ça. Oh waouh, c'est trop bonne idée. Et on était tous les deux très très clairs. On était tellement alignés avec ce qu'on désirait. Et c'était une des premières fois de ma vie que j'avais une conversation avec quelqu'un depuis cet espace. Depuis cet espace de je sais ce que je désire et je ne suis pas prête à lâcher quoi que ce soit de ce que je désire. Donc c'est soit ça match, soit je pars toute seule et c'est ok. Et il était totalement dans cette énergie-là lui aussi. Et donc on est partis ensemble avec vraiment l'énergie de si à un moment ça ne matche pas, on fait chacun notre voyage de notre côté et c'est ok aussi. On reste en contact, tout ira bien, mais on peut faire notre voyage chacun de notre côté. Et bien sûr, ça ne s'est pas passé comme ça. On est restés ensemble et on ne s'est plus jamais quittés. Et bon, tout le reste de l'histoire est très belle aussi. Je pourrais vous en parler une autre fois avec plaisir. Selena. Ah, bonsoir Sylvie. Merci Sabine. Et là,
on a plongé encore plus profondément tous les deux ensemble dans la compréhension de nous-mêmes, dans la transformation de nos anciens schémas, la transformation de nos points de vue, la transformation de nos croyances. Ça a été une belle aventure. Et quelque chose qui revenait vraiment souvent pour moi, c'était cette incapacité à dire non. Cette incapacité à exprimer ce qui se passait au fond de moi. Et la vie, j'ai vraiment vu ça, j'ai vraiment pris conscience de ça. Il m'a accompagnée à prendre conscience de ça. Et j'ai vraiment fait cette demande à ce moment-là. Ok, maintenant j'apprends à dire non. Qu'est-ce qu'il faut pour que j'apprenne à dire non? Et là, l'univers, dans sa grande gentillesse, m'a envoyé tout ce qui était requis pour que j'apprenne. Ça a commencé de façon toute simple, avec ma chienne. On a eu une petite chienne pour Noël, ça a été mon cadeau de Noël, la surprise, c'était trop beau. Il m'avait dit non, on n'aura pas de chien. Et puis il me disait, viens, on va voir les petits chiens. Je disais, non, 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 non. Non, non, on va pas les voir parce que si je peux pas en avoir un, je veux même pas les voir. Et en fait, ils m'ont passé la soirée à me montrer 2 petits chiens et en fait à essayer de me faire choisir sans trop me dire. Et c'était mon cadeau de Noël. Voilà, petit aparté, ça c'est mon petit bébé, mon premier bébé. Et cette chienne, Shiva, ça a été une superbe enseignante pour moi. Ça a été une superbe enseignante parce que j'ai vraiment vu à quel point, pour moi, c'était tellement difficile de lui dire non. Et dès que je lui disais non, c'était pas depuis ma puissance, c'était vraiment depuis un espace de colère. Je devenais hystérique plutôt que d'être posée et de lui dire non. Et du coup, elle comprenait même pas en fait, parce que les chiens ils comprennent pas, comme les enfants et comme nous en fait. Hein, si on te gueule dessus, tu comprends pas. Si on t'explique posément et avec beaucoup d'intensité, tu vas comprendre que là tu as dépassé les bornes. Si on te hurle dessus, tu as juste une envie, c'est de hurler sur l'autre à ton tour. C'est pas très très aligné à sa puissance. Et c'était vraiment dans cet espace-là que j'étais à ce moment-là. Et donc je voyais bien que ça marchait pas. Je voyais mon mari qui dès qu'il disait quoi que ce soit, elle écoutait et c'était instantané. Elle faisait ce qu'on lui avait demandé. Et j'étais là, waouh, ok, j'ai vraiment quelque chose à faire. Donc on a beaucoup travaillé. Mon mari m'a coachée à vraiment exprimer ma voix différemment, à poser ma voix différemment. Mais c'était vraiment une posture intérieure que je devais réaligner avec ma puissance. Donc ça m'a pris un peu de temps. Ça m'a pris un peu de temps et encore aujourd'hui c'est intéressant parce que je vois dès que je commence à hausser le ton, à aller dans l'hystérie, je sais que je me suis juste déconnectée de ma puissance et maintenant j'ai vraiment créé les connexions qui sont nécessaires pour revenir dans ma puissance et changer ça instantanément. À l'époque c'était pas aussi facile que ça. Donc j'ai eu ça a été un superbe entraînement. Et puis il y a eu plein d'autres choses qui se sont présentées. Et après, on m'a mis sous les yeux que c'était pas que dire non, mais que c'était vraiment exprimer quand quelque chose ne me convient pas et que c'était encore compliqué pour moi d'exprimer quand quelque chose ne me convient pas. Donc je me rappelle de cette fois où je travaillais à l'époque dans l'hôtellerie, donc je travaillais à l'école hôtelière de Lausanne. Et il y avait... donc moi, j'étais la seule qui travaillait toute la semaine à cet endroit-là. Et tous les autres, ils étaient là à mi-temps, donc ils venaient ponctuellement. Donc c'est moi qui avais les missions les plus... qui demandaient le plus de suivi, en fait, donc, parce que j'étais là tous les jours. Donc j'étais devenue un petit peu l'assistante de ma chef. Et donc j'avais beaucoup de travail en amont à faire. Et une partie de notre travail, c'était d'accueillir les étudiants. Et donc, quand les autres étaient là, j'attendais d'eux qu'ils se lèvent et qu'ils aillent accueillir les clients, les étudiants, pour que moi, je puisse continuer à rattraper ce que j'avais pas le temps de faire quand j'étais toute seule. Sauf que je l'avais jamais exprimé. Donc, les gens, ils pouvaient pas savoir. Et donc, il y avait une de mes collègues qui, d'habitude, était très réactive. Et là, d'un coup, pendant plusieurs jours, dès que quelqu'un arrivait au desk, elle était comme ça, et puis elle se levait pas, et elle me regardait genre tu peux y aller, et moi j'étais en train de faire des mails, en train de faire des trucs qui me demandaient de la concentration, et j'étais là, putain, elle pourrait pas se lever et y aller, sérieux. Et je disais rien, et j'y allais.
Et à un moment, j'en parle à une de mes collègues, je dis purée, c'est super contrariant là pour moi parce qu'elle se lève pas et elle a été un tel cadeau pour moi. Elle m'a regardée, elle m'a dit ça c'est pas à moi que tu dois le dire, c'est à elle. Et ça m'a fait donc je suis rentrée tout de suite dans la culpabilité de mon Dieu, je suis affreuse, je suis une personne horrible, j'ai parlé dans son dos, je suis allée parler à quelqu'un d'autre plutôt que de lui dire. Donc jugement, qui est aussi une forme d'abus, bien sûr. La plus grosse forme d'abus qu'on a envers nous-mêmes, c'est les jugements. Et ça, je peux vous dire, j'en avais un paquet aussi. Et donc, j'ai envoyé un mail à ma collègue en lui disant, je sais que tu viens demain, est-ce qu'on pourrait prendre un café ensemble après manger, s'il te plaît? Et donc, le jour dit, je pars du boulot à midi pour aller manger à la maison. Et je savais que quand je revenais, j'allais boire un café avec elle et que j'allais devoir parler, exprimer ce qui se passait pour moi. Tous les scénarios que je pouvais imaginer, c'était des scénarios catastrophes. Toutes les conversations que je m'imaginais, toutes les façons dont je m'imaginais lui dire les choses, c'était des scénarios catastrophes. C'était genre, oui, pourquoi tu te lèves pas, c'est chiant. Et en fait, tout ce qui me venait à l'esprit, c'était horrible. C'était vraiment méchant, c'était agressif, c'était comme les petits roquets, vous savez, qui... C'était les seuls scénarios qui me venaient à l'esprit. Et moi, si vous me suivez un petit peu, si vous me connaissez un peu, d'ailleurs, dites-moi si c'est la première fois que vous voyez une vidéo de moi, ça me ferait un plaisir de vous accueillir dans mon univers. Je travaille avec les êtres de lumière. Je travaille avec les anges, avec les archanges, beaucoup, et depuis très longtemps. Et donc là, j'étais à la maison et j'étais en train de me préparer à retourner au travail pour aller boire un café avec elle. Et j'étais en panique totale. J'étais là, mais en fait, on va finir par se fighter. Elle va me détester, elle va me haïr, ça va être affreux. Et j'étais là, ok, non, en fait, c'est pas possible que ça se passe comme ça. C'est pas ça, c'est pas ce que je choisis. Je suis pas comme ça et c'est pas ça que je choisis. Il doit y avoir une autre possibilité. Donc là, je réfléchis. Je me dis, attends, j'ai plein d'outils, j'ai lu tellement de livres de développement personnel, j'ai tellement de choses entre les mains, j'ai appris tellement de choses dans ma vie aussi, j'ai tellement grandi, j'ai la capacité de trouver une solution autre, j'ai la capacité de faire autrement que ça. J'ai respiré. Je me suis centrée sur moi. J'ai pris un moment et j'ai demandé. Donc, un des archanges qui travaille avec la communication, c'est l'archange Gabriel. Donc j'ai demandé à l'archange Gabriel, est-ce que ce serait possible de m'insuffler l'énergie des mots qui seraient doux pour elle et pour moi et qui nous permettraient d'évoluer plutôt que de se disputer et de casser quelque chose. Instantanément, j'ai reçu une toute autre façon d'approcher la situation, instantanément. J'étais là, waouh, et c'était tellement doux, c'était tellement beau. J'étais quand même encore en panique, vraiment, j'étais encore en panique. Et je suis allée à ce rendez-vous et on est arrivé. Et je suis restée présente dans mon cœur. C'était vraiment l'énergie de. Je dois parler depuis mon cœur. C'est pas contre elle, c'est pas contre elle, c'est pour moi. C'est pas contre elle, c'est pour moi. Et c'est ça aussi, dire non pour se dire oui. C'est pas contre les autres, c'est pour moi. Et donc, j'ai pu lui exprimer ce qui se passait pour moi en lui disant clairement, en fait, écoute, tu sais, moi, j'ai tout ça à faire. Et c'est vrai que quand vous êtes là, j'aimerais avoir du soutien et que vous puissiez vous occuper des personnes qui viennent au desk, parce que comme ça me laisse le temps de... Et là, ces derniers temps, je me sens pas très soutenue. Et elle s'est presque mise à pleurer et elle me dit, ok, en fait, ce qui se passe, c'est ça. Et elle m'a raconté son histoire à ce moment-là. Et en fait, c'était juste pas possible physiquement pour elle à ce moment-là de se lever parce qu'elle avait peur de perdre son bébé. Et c'est parti du coup sur une conversation, mais de cœur à cœur, d'une beauté, d'une vulnérabilité, d'une sensibilité, d'un amour total. Ça a été une des plus belles conversations qu'on a eues, je crois. Je la porte dans mon cœur, cette femme et cette conversation. Et quand je vois maintenant son bébé qui a grandi, j'ai à chaque fois les larmes aux yeux de bravo, bravo, et tu rayonnes et c'est magnifique. Et donc ça a ouvert cet espace-là, parce que j'ai été prête à dire non pour me dire oui, et pas contre l'autre, mais pour moi,
Et comme je le faisais pour moi et pas contre l'autre, l'autre a aussi pu se dire oui pour lui et pas contre moi. Donc dans cet espace-là, il n'y a pas à se battre, il n'y a pas à prouver, il n'y a rien de tout ça, c'est juste cœur à cœur. Et c'est magnifique. Ça a été la première fois où j'ai réussi à exprimer quelque chose que j'avais vraiment sur le cœur et qui me touchait de cette façon-là, et j'ai vu que c'était possible. Et ensuite, j'ai eu plein de situations qui se sont présentées à moi où c'était quand on me demandait de faire quelque chose, genre est-ce que tu peux venir m'aider à faire ça ce week-end à la maison? Et ça me faisait... Et c'était tellement contracté, je me sentais toute... Et les premières fois, ça a été tellement difficile de dire non. Ça a été tellement difficile. Et j'ai quand même dit non. Parce que je voyais à quel point c'était... Ça venait tout contracter dans mon être, ça venait tout contracter dans mon corps. Je dis non mais c'est pas possible en fait, je peux pas. Et donc pareil, j'avais que les images de comment est-ce que j'allais dire non et que ça allait être affreux et que la personne allait s'énerver et que les premières fois c'était vraiment ça qui me venait à chaque fois. Donc à chaque fois, c'était vraiment revenir à l'intérieur de moi, revenir dans ma puissance, revenir dans mon amour, revenir dans mon cœur. Et poser les choses vraiment depuis cet espace-là, de douceur, de gentillesse, de bienveillance envers moi-même et envers l'autre. Et la toute première fois que j'ai réussi à dire non comme ça, la personne me rappelle quelques heures après peut-être, en me disant «Oh, mais merci d'avoir dit non, parce qu'il y a ça et ça et ça il y a ces possibilités-là qui se sont présentées à moi, parce que tu as dit non, j'ai cherché autre chose, et en fait, c'est encore mieux, ça va être trop bien.» Et je dis «Waouh!» Donc quand je dis non pour me dire oui, c'est aussi un cadeau pour l'autre. Boum! Poum! Ça a explosé mon monde, c'était waouh! Donc combien de cadeaux est-ce que j'ai empêché les gens de recevoir parce que je disais oui alors que j'avais envie de dire non? À quel point est-ce que je me suis abusée, à quel point je les ai abusés eux aussi au travers de ça. Ça a été une prise de conscience puissante pour moi. Et ça a changé tout en fait. Ça a tout changé pour moi. À partir de ce moment-là, je me suis engagée envers moi-même et envers les personnes qui m'entourent et qui rentrent dans mon monde. Je me suis engagée à être prête à dire non pour me dire oui. Et pour leur dire oui finalement de façon détournée. Pour les inviter à se dire oui, en tout cas à eux. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, voilà, ça te parle Aurore, merci. Merci à Valérie. Ouais, le moi, c'est vraiment ça. Le moi, c'est l'essentiel. Est-ce que ça fait... Et du coup, voilà, moi, une question que j'ai envie de vous poser déjà, c'est pour vous, qu'est-ce que ça signifie en fait quand vous dites non? Qu'est-ce que ça signifie? Moi, il y avait ces énergies de si je dis non, je trahis l'autre. Si je dis non, je ne vais plus être aimée. Si je dis non, je suis égoïste. Si je dis non, ils vont sortir de ma vie. Qu'est-ce que pour vous ça signifie de dire non? Qu'est-ce que pour vous ça signifie de dire non? Et peut-être que vous n'avez pas du tout ce problème-là et j'en suis ravie pour vous. Mais si c'est quelque chose qui vient vous titiller, même si c'est peut-être plus aussi intense maintenant que ça l'a été dans le passé, qu'est-ce qui est là pour vous quand vous dites non? C'est quoi le truc qui remonte vraiment de... Qu'est-ce qui est caché derrière ce besoin de dire oui alors que vous aimeriez dire non? Que l'autre se sent blessé. La peur du jugement de l'autre et la peur de l'abandon. Peur de perdre. Être égoïste et rester dans ta zone de confort. Dire non, c'est de décevoir les autres, leur faire de la peine. Être toi la cause de leur peine.
C'est fort, hein, vous voyez comme c'est fort ces énergies qui se cachent derrière ça? L'obligation. Le truc, c'est que si c'est ça vos peurs, de dire non, vous vous sentez déjà comme ça. Vous vous sentez déjà comme ça, même si vous dites oui. Vous avez déjà l'impression de décevoir les autres. Vous avez déjà l'impression de perdre quelque chose. Vous avez déjà l'impression d'être jugé. C'est déjà là. Donc ce qui va être intéressant, c'est d'aller regarder ça vient d'où ça? Que l'autre sente le refus. Ça vient d'où ça? À quel moment est-ce que j'ai été obligée de dire oui? À quel moment est-ce que j'ai senti à quel point, quand j'étais moi, je décevais les autres? Et il ne faut pas se leurrer, la plupart du temps, ça vient très certainement de notre enfance. Et quand on est enfant, on n'a pas trop le droit de dire non à certaines choses. Surtout nos générations et les générations d'avant nous. C'est en train d'évoluer. Merci, grâce à nous tous. C'est en train d'évoluer. Mais ça reste encore. Toi, t'es l'enfant, tu n'as pas ton mot à dire. Toi, t'es l'enfant, tu fais et c'est tout. Je t'ai pas demandé ton avis. Et quand on le faisait à contre-cœur, combien de fois on a senti à quel point ça venait déchirer l'autre, déchirer notre parent. Combien de fois on a senti à quel point notre mère ou notre père se sentait rejeté parce qu'on disait non. À quel point est-ce qu'on sentait que notre mère avait moins d'amour pour nous parce qu'on disait non. Le truc, c'est que ça parlait pas de nous. Ça parlait de eux et de leurs blessures à eux. Ça parlait de ce que eux n'avaient pas eu la capacité d'aller regarder et d'aller transformer à l'intérieur d'eux. Ça n'avait rien à voir avec nous. Et soyons très clairs, si je t'aime que quand tu me dis oui, ce n'est pas de l'amour. Si je t'aime que quand tu corresponds à ce que j'attends de toi, ce n'est pas de l'amour. Si je te juge parce que tu n'es pas comme j'attends que tu sois, ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. Donc une des choses que j'ai eu à regarder aussi, c'est tous les je t'aime qui étaient en fait des énergies de manipulation et de contrôle. Tous les je t'aime que j'avais reçus dans ma vie qui étaient destinés à me contrôler. Et ça ne veut pas dire que c'était méchant de la part des personnes qui le faisaient. On n'est pas là pour juger ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont choisi, ce qu'ils ont été à ce moment-là. C'est simplement le reconnaître pour pouvoir le libérer, pour pouvoir être libre maintenant de choisir autre chose et de fonctionner autrement. L'abandon de ta mère qui était centré sur sa douleur et ses problèmes. Parfois quand tu disais oui, après tu pleurais étant adulte et depuis 10 ans de cela les souvenirs reviennent et ça fait autant mal. Ouais, parce qu'on stocke tout à l'intérieur de nous jusqu'à ce qu'on soit prêt à aller libérer ça. Et c'est pour ça que j'ai créé ces accompagnements. Donc cette masterclass aujourd'hui, elle est là pour introduire l'énergie du mois de octobre, le mois de octobre où je vais proposer 2 coachings intensifs. Un qui sera sur 7 jours, où ce sera beaucoup de travail énergétique
et des conversations aussi pour aller libérer les mémoires de femmes, les mémoires transgénérationnelles. Donc moi, je travaille énormément avec l'énergie depuis très longtemps et avec plein d'autres outils, et on va aller libérer les mémoires de femmes. Ça, ce sera pendant une semaine au mois d'octobre. Et au mois d'octobre, on va aller plonger pendant un mois au cœur de cette énergie de dire stop à l'abus de soi-même. Cette conversation qu'on a aujourd'hui, c'est juste une des énergies d'abus qu'on peut avoir dans notre vie. Mais au-delà de stop à l'abus de soi, qu'est-ce que c'est l'invitation? C'est récupère ta puissance. Reconnecte pleinement à ta puissance dans tous les domaines de ta vie. Viens libérer ces mémoires, transformer ton ADN, transformer toutes ces émotions que tu as verrouillées, que tu as stockées et qui reviennent non-stop, parce que tant qu'on ne les libère pas, elles reviennent. Et non pas seulement elles reviennent, mais elles dirigent notre vie. Elles dirigent notre vie. Tant que ces mémoires sont vivantes à l'intérieur de nous, on attire à nous inconsciemment ce genre d'énergie, ce genre de personnes, ce genre d'énergie, ces situations-là. Tant qu'on n'est pas allé faire le travail profond, on continue encore et encore et encore à attirer ce genre d'énergie. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Ce sera la deuxième fois que je propose ce programme Stop à l'abus. La première session était boum. C'était l'année dernière. C'était hallucinant. C'était hallucinant. J'avais été tellement émue de voir à quel point ces femmes reprenaient leur puissance, à quel point ces femmes revenaient à l'intérieur d'elles, de leur vie, de leurs envies, de leurs désirs, de leur intégrité, à quel point elles reprenaient en main leur confiance en elles, leur honnêteté envers elles-mêmes. On va vraiment explorer les éléments de l'intimité parce qu'ils sont vraiment puissants dans cette transformation intérieure. Donc l'honnêteté, la vulnérabilité, la gratitude, la confiance. C'était magnifique. J'étais tellement touchée. J'avais même une personne qui était là et qui est elle-même accompagnante, qui accompagne des personnes qui ont vécu des abus. Et qui m'a dit, Anaïs, s'il te plaît, refais ce programme. Je veux en parler à mes clientes. Je veux t'envoyer du monde pour ce programme, mais je veux qu'elle le fasse en live. J'ai pas eu peut-être le courage jusqu'à aujourd'hui de refaire ça. Parce que j'avais pas le courage de parler de tout ce dont je viens de vous parler aujourd'hui. Je tremblais avant de venir faire ce live. Je tremblais avant de venir faire ce live. Ça faisait des années que j'avais pas eu aussi peur de faire un live. Et après j'ai compris, ok, est-ce que c'est vraiment de la peur ou est-ce que c'est une excitation intense? Et oui, c'est de l'excitation. Je suis tellement enthousiaste et excitée à l'idée de me dire que je vais contribuer dans le monde à relâcher ces énergies et à inviter toutes ces magnifiques femmes qui font partie de ma communauté à entrer dans leur puissance, à connecter vraiment à leur puissance. Et c'est quelque chose qui va vraiment aller impacter tous les domaines de notre vie. Que ce soit notre business, que ce soit nos relations, que ce soit avec nos enfants, toutes ces choses-là. Nos amitiés aussi. Les amitiés, on en parlera peut-être... on en parlera lundi sur le deuxième live. J'ai encore d'autres choses à aborder au niveau de cette énergie de dire non pour se dire oui. Ils vont mourir. Je me suis souvenu tout à coup que j'ai dit non à mon père et qu'il s'est suicidé. Son dernier appel, j'ai dit non. Je sais que c'est pas ma responsabilité, il allait très mal, mais j'avais 17 ans. Oh mon Dieu. Merci Yannick. Waouh. Gratitude à toi. Est-ce
qu'on peut dissiper les mémoires cellulaires de l'abus ou juste les recouvrir par de nouveaux schémas? Non, on peut les dissiper. C'est ce que je fais. Comment consolider la nouvelle posture en soi? C'est tout un chemin, et c'est vraiment à ça que je vais vous accompagner pendant tout le mois d'octobre. C'est vraiment à les libérer d'abord et à les consolider cette nouvelle posture. Merci à toi Samira d'être ici. Et c'est intéressant de voir comme quand on a des mémoires comme ça, quand on a des anciens programmes comme ça, comme il peut y avoir parfois des petites choses qui restent encore. Et comme parfois on peut aussi transformer des choses qu'on nous dit, des outils qu'on apprend, les transformer contre nous. Et c'est ce que j'ai vu que j'avais fait il n'y a pas longtemps, j'ai pris conscience de ça. Il y a un outil, donc chez Access Consciousness, une des modalités avec lesquelles je travaille, il y a un outil qui est l'argent, c'est le recevoir. Donc tu dois être prêt à recevoir tout de tout le monde. Et j'ai transformé ça contre moi. Et donc des fois, je poste des photos ou des vidéos et pour parler des choses qui sont présentes pour moi, que j'ai envie de transmettre au monde. Et je reçois des messages, t'es tellement belle, t'es sexy, j'ai envie de t'épouser, est-ce que t'es mariée? Et c'est tellement des énergies qui pour moi sont abusives. Et jusque-là, je me jugeais moi de ne pas recevoir ça. J'étais là, ouais, mais voilà, il faut encore que je travaille là-dessus, pourquoi j'arrive pas à recevoir ça? Et moi, tout ce dont j'avais envie, c'était d'aller supprimer ces trucs et de bloquer les personnes et de les virer, et que non, c'est pas les énergies que j'ai envie d'avoir dans ma vie. Mais j'avais tellement tordu cet outil que c'était comme si non, c'est moi qui ai un problème parce que je n'arrive pas à recevoir ça. Et merci à moi, j'ai choisi encore plein de choses et j'ai posé beaucoup de questions par rapport à ça. J'étais là, ok, qu'est-ce qui reste dans mon énergie qui fait que des personnes comme ça entrent dans ma vie? Et j'ai trouvé cette coach dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois si vous me suivez, Mélanie Anne-Leyer. Et je me suis inscrite à un programme avec elle. Et pendant un live qu'elle faisait, elle prend son téléphone, elle était là, qu'est-ce que c'est ce message? C'est tellement bizarre ce message, pourquoi il m'écrit ça? Et elle nous lit le message, c'est un message effectivement un peu chelou. Elle fait, ok, bloqué. Voilà, c'est bon. Elle est millionnaire cette femme. Et j'étais là, oh mon Dieu! Elle l'a bloqué, elle l'a supprimé, et elle n'a pas perdu tout son argent. Elle est toujours riche. J'ai le droit moi aussi. Et du coup, quand elle a fait ça, ça a vraiment fait un déclic encore à l'intérieur de moi. J'étais là, wow! Oh my God, je veux ça, je choisis ça, c'est tellement beau, c'est tellement puissant, oui. Et j'ai compris, j'ai dit, mais elle le reçoit. C'est juste qu'elle est tellement claire sur les énergies qu'elle désire avoir dans sa vie. Elle est tellement claire sur les énergies qui sont honorantes pour elle et pour son corps, pour sa vie, pour son business, que si l'énergie ne correspond pas à ce qui est honorant pour elle, non. Ça, non. Et c'est pas ne pas recevoir. Ça a explosé mon univers. Vraiment, je vous le dis, ça a explosé mon univers. Je suis là, oh mon Dieu, oui, c'est ça. Et donc, ça fait une semaine que je m'amuse comme une dingue à supprimer et bloquer toutes les personnes qui m'envoient des messages qui ne sont pas dans l'énergie que je désire avoir dans ma vie. Donc, si vous êtes bloqué d'un coup, vous inquiétez pas, c'est normal. Je choisis les énergies qui entrent dans ma vie. Et les autres, c'est à moi. C'est moi qui choisis. C'est ma vie. C'est ma vie, c'est mon compte Facebook, c'est mon boulot, c'est mon entreprise, c'est moi qui choisis. Je ne laisse plus personne choisir à ma place et ce n'est plus ok de recevoir certains types d'énergie. Elles peuvent être là, je peux les recevoir, elles ne vont plus apparaître dans ma vie. C'est mon nouveau choix. Donc c'est vraiment un chemin, c'est une aventure, c'est pas d'un coup, il y a tout qui s'arrête. C'est un choix, vraiment. Il y a quelque chose, une puissance qui s'installe. Et à partir de cette puissance-là, on va aller nettoyer et
ancré de plus en plus au fur et à mesure. Et je suis encore en chemin. Mais mon chemin, il est tellement plus léger maintenant. Et ça a tellement changé, c'est tellement différent, c'est tellement plus puissant, c'est tellement plus... Je sais et je suis alignée à moi, à ma puissance, à ce que je désire. Et c'est tout ça que j'ai envie d'emmener dans ces programmes. Donc, si ça résonne pour vous, si ça fait un boom dans vos univers, si vous dites ça, c'est pour moi. Je choisis ça maintenant et je sais que je peux y arriver tout seul. Parce qu'on peut tous y arriver seul. Mais je sais aussi que d'aller faire cet accompagnement-là avec Anaïs, maintenant, ça va être l'accélérateur de temps que je désire. C'est plutôt que de prendre des années pour aller nettoyer tout ça, vous pouvez juste venir recevoir ce coaching pendant un mois, recevoir ces nettoyages pendant un mois, aller connecter ensemble pendant un mois, aller nettoyer ensemble, avoir une vision extérieure, avoir quelqu'un d'extérieur qui vient vous driver, qui vient vous accompagner, mettre le doigt sur les choses pour aller les changer maintenant. Donc ça peut être vraiment beaucoup plus rapide. Et ça, vous y arriverez quand même si vous ne choisissez pas cet accompagnement, sachez-le. Si vous le choisissez, vous le pouvez. C'est juste, est-ce que c'est plus rapide? Est-ce que c'est plus facile? Est-ce que c'est plus joyeux? Est-ce que c'est plus léger si je suis accompagnée dans tout ce processus-là? Ok? Quelle belle énergie, j'en ai les larmes aux yeux. Merci Aurore. Je suis tellement heureuse de te voir ici, ça me fait trop plaisir. Oui, vulnérabilité totalement. Merci à toi Ikram. Tu l'as fait hier et tu es fière de toi. Bravo Amina! Bravo, bravo. Sauf peut-être si ces énergies pas top permettent plus de stabilité. On pourra en parler plus en profondeur aussi. Il y a aussi qu'est-ce que tu choisis et comment est-ce que tu choisis d'apprendre les choses. Pendant longtemps, j'ai choisi d'apprendre par la douleur, par la force, par la souffrance. C'est plus ce que je choisis maintenant. Maintenant, je choisis d'évoluer et de grandir dans la douceur, dans la vulnérabilité, dans la gratitude, dans la joie. Ça ne veut pas dire que c'est pas inconfortable par moment, mais c'est plus violent comme ça l'a été avant pour moi. Et c'est juste mon expérience, mon choix, mon vécu. Voilà. C'est vrai que tu es un miroir vivant, efficace pour les explorations. Merci. Merci à toi, merci à tous. Merci à tous, merci, merci, merci. Ça va être fini pour aujourd'hui. Je vais rejoindre très bientôt mon groupe Money Activation. Il y aura une prochaine session d'ailleurs de Money Activation au mois de novembre parce que c'est tellement puissant. Si vous voyez les transformations qu'il y a dans ce groupe et les célébrations qu'on a dans ce groupe, c'est juste extraordinaire. Et juste pour finir sur cette thématique. Ok, non, ça j'en parlerai lundi parce que ça va être encore une grande conversation. Mais vraiment, dès qu'on assoit vraiment ce choix dans tous les domaines de notre vie, dans tous les aspects de notre vie, on magnétise un tout nouveau type de personne dans notre vie. Quand j'ai choisi ça, j'ai vraiment magnétisé dans ma vie des personnes pour lesquelles j'ai tellement d'amour et de gratitude et de joie. Des personnes que dès que je vois la bulle de leur message, j'ai le sourire et j'ai le cœur qui se remplit d'amour. Donc, continuez aussi à demander des personnes qui viennent vous nourrir et vous asseoir dans votre puissance et pas vous prendre votre puissance. Ok ? On se retrouve lundi pour la suite de cette conversation. N'hésitez pas à partager si vous pensez que ça pourrait contribuer pour certaines personnes. Et lundi, il y aura un cadeau pour les personnes qui auront eu envie de partager. Alors, j'ai pas envie que ce soit un partage de juste je partage parce que j'ai envie d'avoir un cadeau. Donc, je vais même pas dire ce que c'est le cadeau. C'est vraiment si ça a contribué pour vous, si cette conversation a nourri quelque chose à l'intérieur de vous, que vous avez envie d'en parler autour de vous et que vous, que vous me
taguer, que vous me dites, voilà, moi j'ai eu cette prise de conscience où ça a bougé ça, est-ce que vous voulez nous rejoindre? Si vous le faites depuis cet espace-là, je ferai un tirage au sort lundi. Et c'est vraiment pas, j'ai pas envie que vous partagiez, c'est juste pour partager, pour avoir un cadeau, vraiment. Donc s'il vous plaît, honorez ça aussi, je vous remercie. Parce que je me suis vraiment livrée de façon très vulnérable aujourd'hui avec vous. Donc merci infiniment à vous tous qui êtes là. Merci pour vos messages. Merci beaucoup. Merci d'être qui vous êtes dans ce monde. Merci. Vous êtes précieux. Vous êtes précieux. Ne laissez aucune blessure, aucune histoire se superposer à la beauté que vous êtes. Vous êtes magnifique, vous êtes précieux. Et si vous avez laissé ce diamant que vous êtes, cette perle rare que vous êtes, être caché par vos histoires et par vos blessures, permettez-vous d'enlever ce que vous avez utilisé pour cacher la perle que vous êtes. C'est aussi l'énergie qu'on ira explorer dans Mémoire de femme. Juste au niveau des offres, je tiens à vous informer que le prix va changer le 14, à la fin de la deuxième masterclass offerte. Le prix va changer. Donc là, c'est le prix le plus intéressant qu'il peut y avoir pour ces deux programmes. Et j'ai choisi de faire deux offres séparées parce que j'ai aussi envie que ça puisse s'adapter à tous les budgets. Donc j'ai Mémoire de femme et un budget beaucoup plus abordable. Mais si vous avez l'appel pour les deux ou pour Stop à l'abus et que vous voyez que le budget est inconfortable, vous pouvez aussi m'envoyer un message. J'ai proposé des facilités de paiement en plusieurs fois et ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas la dernière fois que je proposerai ça. Je ne sais pas encore quand, mais dans l'année, à partir de maintenant, d'ici un an, hein, pas dans l'année avant 2020. Dans l'année, je referai très probablement une deuxième session de cette classe, de ce coaching, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et je pense que ce sera une de mes offres récurrentes. Donc il n'y a pas d'inquiétude, juste choisissez ce qui est léger et si vous voulez vraiment, si vous sentez l'appel pour maintenant et que financièrement c'est peut-être un peu... regardez vraiment, est-ce que c'est un investissement que je fais en moi? Et je sais que quand on a eu des énergies d'abus, ça peut être difficile d'investir en soi parce qu'on n'a pas la sensation d'être un bon investissement. Il n'y a pas de meilleur investissement que vous. Vous êtes le meilleur investissement que vous puissiez faire dans votre vie. Ça, j'avais vraiment envie de le redire aussi. Et si vous voulez des possibilités de paiement, j'ai offert une possibilité de paiement en 5 fois, sans frais. Donc pour ça, vous me contactez en message privé, on en discute ensemble, c'est avec plaisir. Si vous voulez plus d'informations aussi, je vous partagerai les liens après bien sûr. Et sachez juste que voilà, le prix est tel qu'il est jusqu'au 14, donc jusqu'à lundi soir à minuit, je crois que j'ai dit. Et qu'ensuite le prix change et ce sera le prix définitif ensuite. Donc suivez votre cœur, suivez ce que vous savez, laissez aller tout ce brouillard de doute et de je ne suis pas assez, je ne vaux pas la peine. Il n'y a rien de plus précieux que vous sur cette planète. Rien. Rien. Waouh, merci, merci, merci. Merci Yannick, merci Sabine. Oh, merci Samira. Merci, merci, merci. Selena. Prise de conscience puissante, j'en suis tellement, tellement heureuse. Je suis tellement heureuse que juste cette conversation ait pu contribuer. Merci. Merci d'être là, merci à tous. Je vous embrasse fort et on se retrouve lundi pour ceux qui me rejoignent pour la deuxième. Et on se retrouve dans très peu de temps pour les manifesteurs qui sont dans le groupe.
Et dans tous les cas, je vous aime, je vous embrasse et laissez rayonner la lumière et la perle que vous êtes.